tu veux préserver ton énergie. C'est important, tu en as besoin. C'est vrai, on a besoin en ce moment parce qu'on est plus sensible aux énergies. Tu es plus sensible aux énergies, donc on a plus besoin de préserver son énergie, de faire attention à comment on l'utilise parce qu'elle n'est pas, infinie, l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est un précieux et il est important de la préserver, de la cajoler, de ne pas la laisser, de ne pas créer une fuite. Il y a même de ne pas la brûler, comme on dit, un burn out, se burn, c'est se brûler. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas faire partir son énergie et qu'est-ce qu'on peut faire pour la garder? Parce que préserver son énergie, en fait, c'est en étant actif. C'est sûr que méditer, ça t'aide à préserver, à faire monter tes vibrations, à mettre ton esprit au repos. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver son énergie? Il y a deux voies. C'est d'abord comment régénérer son énergie et comment ne pas la faire partir, comment ne pas la perdre, comment ne pas... Voilà, donc c'est ça, l'énergie. Donc c'est ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Et comment préserver son énergie? C'est fondamental parce que on est plus relié aux énergies. J'avais expliqué dans une autre vidéo, on est des êtres d'énergie, plus d'énergie. Et plus on s'élève en vibration, plus on devient énergie. Et plus on a monté notre niveau de conscience. Et si tu es sur le chemin de l'éveil de conscience, plus tu as monté ta conscience, plus tu es sensible à tout ça. Alors, c'est comment augmenter son niveau d'énergie? Ça va être en faisant des choses. Par exemple, moi, ce qui me monte mon niveau d'énergie, c'est de faire ma méditation le matin. C'est d'avoir une bonne nourriture, d'avoir une bonne alimentation. Ok, je mange sans trop... J'ai tendance à trop manger. En ce moment, je teste le jeûne intermittent. Et donc, je pensais que ça serait quelque chose qui allait me faire perdre mon énergie parce que c'est des croyances. Mais en réalité, non. J'arrive à être bien clairvoyant. J'arrive à être bien énergisé. Et donc, finalement, c'est une fausse croyance. Je mets moins d'aliments dans mon corps et j'ai plus d'énergie. Okay, c'est parce que je me suis dit, je me suis visualisé, je vais jeûner pendant 12-16 heures, admettons. Voilà. Il m'est arrivé un truc sur l'énergie, il m'est arrivé un truc en mai, ça ne m'était jamais arrivé. C'était la veille de partir en vacances, quelques jours avant, je me suis dit, c'était jeudi, je me suis dit demain, vendredi, je ne travaille pas. Je me suis pas écouté. Le vendredi, j'ai travaillé. Et j'ai senti dans mon ventre ce jour-là une boule. Comme une boule d'énergie que je n'arrivais... Je sentais que j'étais en train de perdre l'énergie. Et c'était vraiment... Je me suis dit, merde, je fais un burn-out ou quoi? Non, mais j'étais en épuisement vraiment incroyable. Un épuisement physique qui faisait que j'étais assis à mon clavier, je faisais quelque chose, je donnais, je faisais des publications. Je sentais l'énergie comme quelque chose qui est en train je le sentais partir. Je sentais quoi. Plus je faisais quelque chose où je recevais, mon énergie partait pas. Quand je travaillais pas, mon énergie partait pas. Restait la même. Heureusement que je m'apprêtais à prendre une semaine de vacances. Ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait flipper aussi. Et là, c'est là où je me suis rendu compte que non, notre énergie n'est pas infinie. On n'est pas infiniment énergisé. Ok, donc faut prendre soin de son énergie. Ok. Et moi, j'aime le soleil, donc des fois, je me mets comme ça, je me mets face au soleil et je me régénère. Voilà, je suis un lion, je suis un être relié au soleil et j'aime l'énergie du soleil. Et voilà. Et pour préserver l'énergie, il y a des choses qu'il ne faut pas faire justement. Par exemple, moi, ça fait 5 ans que je ne bois plus d'alcool. Voilà. Et donc, dès que j'en bois peut-être 2 verres par an, 3 verres par an, et dès que je bois un verre de bière ou de vin, je sens une chape de plomb. Je sens que mon niveau de conscience, en plus, il est moins au bout d'un verre. J'ai plus envie d'être dans cet état-là. J'ai plus envie de me descendre. J'ai plus envie de ça, en fait. Ça m'intéresse plus. Je peux me mettre en joie, je peux me mettre en énergie parce que je le décide. Là, au moment là où je parle avec vous, là, je suis énergisé. Okay, parce que je sais que je suis dans mon flow, je suis dans mon flux, je suis dans ce que j'ai envie de faire, je suis dans ce que j'aime.
Donc pour se mettre en énergie, c'est faire ce qu'on aime, ce pourquoi on est fait. Et il faut trouver le truc de pourquoi on est fait, qu'est-ce qui nous met, qu'est-ce qui nous stimule. Voilà. Moi, je me suis rendu compte là dernièrement, là même il y a quelques jours là, que transmettre par écrit, ça me ressemble moins. Quand je suis en séance de coaching, je kiffe. Quand je suis en vidéo, je kiffe. C'est sûr, j'aime l'interaction, donc parler à un téléphone, là, c'est moins mon truc. Mais donc, c'est qu'est-ce qui nous met dans notre flow, dans notre flux, dans notre courant naturel, tu vois. Et ça, c'est important de le trouver pour naviguer comme ça, comme le fleuve qui descend tranquille, là, et qui est plein d'énergie. Comment toi, tu peux trouver ton flow, trouver là où tu t'énergises naturellement, dans quel environnement, en faisant quoi tu t'énergises naturellement, tu n'as rien besoin de faire, tu es là, tu es comme à la station essence où on remplit on met de l'essence. Voilà, moi je sais que quand je vais à la plage, donc là on en revient, la plage turquoise, Caraïbes, j'arrive là-bas, 2 heures, je suis régénéré, et puis déjà rien qu'en arrivant, en voyant le décor, les palmiers, on a une plage sauvage où il n'y a pas un restaurant, pas un brin de musique, rien, pas d'installation, rien, vraiment sauvage. C'est un parc naturel préservé, où il y a des tortues, et on arrive là-bas, c'est la nature. Il y a presque tous les éléments, quoi. Il y a le soleil, il y a l'air, il y a la terre, il y a le vent, il y a tout, quoi. C'est merveilleux. Voilà, donc là, c'est des endroits, c'est des lieux énergisants. Voilà, autant la ville, par exemple. Hein, la dernière fois que je suis allé en ville, passer 4 jours, chape de plomb. Hein. En plus, il fait chaud, les gens sont énervés. Quand je dis énervé, ça veut dire ça court un peu. Voilà. Donc, voilà, c'est quoi l'environnement dans lequel tu t'énergies naturellement? C'est quoi l'environnement dans lequel tu te fais descendre tes énergies et qu'il faut faire tout un travail pour un travail. C'est pas un travail. C'est ça te demande de revenir à notre état naturel, parce que notre état naturel, c'est la joie, et notre état naturel, je pense, c'est l'énergie. Voilà. Et ça dépend ce qu'on fait. Si tu fais un travail que tu n'aimes pas, comment tu veux que tu sois énergisé à la fin de la journée? Parce que tu n'es pas aligné entre ce que tu aimes, ton cœur, puis ton corps qui ne fait pas la même chose, puis ton esprit est occupé à des trucs que tu n'aimes pas. Alors quand tu es occupé à des trucs que tu aimes et que tu fais ce que tu aimes, et avec les personnes que tu aimes, dans l'endroit que tu aimes, pouf, l'énergie, c'est comme, voilà, c'est comme évident que tu vas t'énergiser, tu vois. Moi, j'ai vécu en Suède. C'est puissant là-bas, c'est puissant, mais c'est une nature belle, simple, mais puissante. Ok, c'est pas merveilleux, mais c'est une beauté qui se suffit à elle-même, qui t'apaise. Voilà. Et les gens qui vivent là-bas bénéficient de ces énergies-là, sont apaisés. Donc tu vis dans un lieu apaisant, avec des personnes qui sont apaisées, qui sont calmes, et donc tu vis dans un lieu où tu te régénères. Okay, même les villes en Suède, c'est pas les villes françaises, c'est pas les villes où c'est la cohue. Tu sens l'énergie calme, l'énergie douce. C'est vraiment incroyable. Donc c'est à trouver, vraiment c'est être sensible à ça. Sensible, je suis dans un lieu, je suis avec des gens, je bois telle boisson, je mange tel aliment, voilà, et ça me va pas, ou ça me va, voilà. Qu'est-ce que j'arrive à décider? Là où je suis dans le flow, ou là je suis à contre-courant, j'ai l'impression que je peux pas faire ce que je veux, et alors dans ce cas-là, c'est presque faut partir, voilà. Donc c'est tout ça, ça veut dire qu'est-ce qui draine mon énergie. Par exemple, moi, il y a des tâches dans mon activité, je sais que ça me plombe. Des choses qui sont très administratives et chiantes, qui sont très informatiques, tout ça, ça me plombe. Alors, si je les fais en début de journée, je me plombe le moral, je tombe en énergie. Après, il faut que je remonte. Donc, je garde ces trucs-là pour la fin de journée, voilà, où j'ai déjà fait tout ce que j'ai à faire. Si j'ai besoin de créativité, je sais qu'avant, il ne faut pas que je me plombe. Si j'ai besoin en énergie, il y a des choses avant que je vais faire ou pas faire. Voilà, si j'ai une séance de coaching, je vais me mettre bien. Je ne vais pas faire un truc très chiant avant parce que je veux donner le meilleur de moi. Donc si je veux donner le meilleur de moi, je me préserve. Je fais des choses qui me mettent en bonne énergie. Okay.
Donc voilà, ces énergies, c'est très important. Et c'est aussi ne pas la gaspiller bêtement. Voilà, j'utilise bêtement, mais moi, un des trucs qui a changé ma vie, c'est d'arrêter de vouloir avoir raison, c'est-à-dire l'énergie de pousser l'autre à ce qu'il pense comme toi, voilà, à ce qu'il ait les mêmes pensées que toi, à ce qu'il valide ce que tu dis. Ben ça demande une énergie folle. À partir du moment où tu lâches l'envie d'avoir raison, tu lâches pas le fait que ce que tu dis, tu y crois, que ce que tu dis, tu penses que tu sais que c'est la vérité avec ta fenêtre, que de ce que tu vois, de ce que tu sais, de ce que tu ressens. Mais tu lâches le besoin que l'autre, il te dise oui, t'as raison. Je m'en fous d'avoir raison. J'en ai plus rien à foutre. Voilà. Et je t'invite vraiment à tester ce truc qui est extraordinaire. Ça m'a changé littéralement la vie. Arrête de vouloir avoir raison. Je te jure. Je viens de te dire. Je ne te dis pas de renier tes croyances, tes pensées, de ce que tu as envie de croire. Je te dis, c'est un lâcher prise à l'intérieur. Ça fait du bien. Voilà, ça. Et moi, ce qui me plombe mes énergies, c'est les nouvelles. C'est ce qui se passe dans le monde. Donc ça aussi, j'ai arrêté. Ok. Je sais à peu près ce qui se passe, mais j'en ai pas besoin trop. Je ne regarde pas. Voilà, pas besoin. Ok. Je vais faire des choses. Je vais cuisiner. Je vais aller marcher. Je vais écouter des bonnes personnes. Je vais écouter voir des vidéos, des trucs qui vont me mettre qui vont faire monter les vibrations. Il y a des films, je sais que c'est pas bon. Et on est tiré vers ça. On est tiré vers les Netflix et compagnie. Il y a très peu de choses qui sont élevantes. Pourquoi c'est toujours la peur? Pourquoi c'est toujours noir? Pourquoi c'est toujours sombre? Bordel. Donc, voilà, préserver son énergie, c'est on sait où est-ce que on va se régénérer, on va la récupérer, on est dans notre flow. Et après, c'est comment les fuites d'énergie, je fais en sorte qu'il y en ait le moins possible. Ok? Faire du sport, faire du yoga, faire de la méditation, faire de l'étirement, faire des choses qu'on aime, être en phase, être aligné, c'est ça qui nous aide à la maintenir, notre énergie, et à l'intensifier, à en prendre. Voilà. Parce que plus on a de l'énergie, okay, plus on peut en donner aux autres. Là, j'ai de l'énergie, je peux faire cette vidéo. Il y a des fois, je ne peux pas faire la vidéo parce que je n'ai pas l'énergie qu'il faut. Je ne suis pas une machine. Okay. J'en ai là, je peux envoyer. J'ai la coupe, elle est suffisamment remplie. Si ma coupe n'est pas suffisamment remplie, je ne peux pas donner aux autres. C'est aussi ça l'important de comprendre quand tu as de l'énergie. Donc c'est important de comprendre que tu vas pouvoir en donner aux autres, t'occuper des autres. Si toi d'abord, tu t'es occupé de toi, tu as rehaussé ton niveau d'énergie. La mouche, tu as rehaussé ton niveau d'énergie. Et donc, c'est important, hein, dans l'avion, on met la ceinture d'abord à soi, puis s'il y a quoi que ce soit, bref, tout ça là. Et après, on s'occupe des autres. Okay, donc l'énergie, c'est pareil. Si tu dois t'occuper d'autres personnes, prends soin de ton énergie. Okay, ça semble comme ça un peu basique, mais c'est basique. Okay. Voilà, moi, il y a des fois, je ne suis pas capable parce que je n'ai pas l'énergie qu'il faut. J'ai tiré sur la corde et je le sais. Je le sais à ce moment que j'ai tiré sur la corde. Voilà. Je sais que j'ai regardé un truc qui n'est pas bon pour moi, ça me fait descendre en vibration. Okay, donc je me remonte. Okay, je vais méditer. Okay, maintenant, on a des là, ce qui me fait monter les vibrations aussi, c'est toutes ces musiques en mégahertz, ces musiques, ces méditations, ces musiques énergétiques, ou des handpan, ou tout ça. C'est vraiment merveilleux. On vit une époque où la musique, c'est la musique énergétique. Okay. Donc je ne te dis pas d'aller écouter tout ce qui est les musiques des années 80, 2000, là, ça fait peut-être descendre les vibrations, ces trucs-là, mais aujourd'hui, je te dis, on vit une époque extraordinaire où on a les moyens, il y a énormément de choses, tu vas trouver énormément de choses pour te baisser tes énergies, énormément de choses pour les augmenter. Okay. Je ne rentre pas trop dans l'alimentation, mais l'alimentation, il y a énormément de trucs qui drainent les énergies, okay. Le gras, le sucre, tout ça. Moi, en ce moment, je suis en train de... Là, le corps, le système digestif est en train d'être brassé dans tous les sens. Là. Bon, voilà, je m'occupe de moi. Mais c'est important de ce qu'on entre dans notre corps, c'est de l'énergie. Donc attention à ce qu'on fait entrer dans notre corps.
Ok, ça joue sur notre niveau. Ok, donc tu as bien compris, cette vidéo, c'est comment je préserve mon énergie, comment je fais en sorte de ne pas faire des fuites et de ne pas me la perdre. Voilà. Si tu veux écouter une autre vidéo, je vais la mettre ici ou là. Et puis, pour nous, c'est fini pour aujourd'hui. Merci.